Bonjour à vous, frères et sœurs. Je suis très heureux d'être parmi vous. Merci de vous rassembler, les deux paroisses, pour accueillir de manière rituelle, vous verrez, vos deux, entre guillemets, nouveaux, parce qu'il y en a qui n'est pas nouveau, curés. Deux curés pour deux paroisses, c'est normal. Une seule installation pour deux curés, c'est original. Vous savez que vos deux curés sont in solidum, comme on dit en anglais, ensemble, pour les deux paroisses, même s'ils sont chacun davantage sur une paroisse. Tout est simple, hein? J'aurais aimé faire deux installations quand même, mais mon agenda ne l'a pas permis. Et puis, en fait, ça a du sens quand même de le faire ensemble, parce qu'ils sont in solidum, ils sont ensemble pour l'exercice de cette charge de curé, ensemble. Même si Benoît a une charge aussi de coordination, de pilotage de l'ensemble, des projets communs entre les deux paroisses. C'est intéressant de vivre le ministère de curé ensemble. C'est pas la tradition, on personnalise beaucoup les responsabilités dans l'Église, mais il est bon qu'on redécouvre, peut-être vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. On redécouvre que dans l'Église, exercer les responsabilités ensemble a du sens. Il y en a toujours quelques-uns qui président, mais c'est bon pour ça. Il se trouve que je connais bien François, on s'est connus quand nous étions jadis, quand on était jeunes, plus jeunes, à la pastorale des jeunes. Moi à Grenoble et lui ici à Lyon, on a fait connaissance pour les pèlerinages du Puy par exemple. Et puis, j'ai connu Jean-Marie quand il était curé à Mélan, à côté de Grenoble, quand j'étais vicaire général. Et j'ai connu Benoît quand il était vicaire à Grenoble, au Sacré-Cœur, quand j'étais vicaire général aussi. Alors j'espère que les Dauphinois vous ont pas trop maltraité, au global. Et en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver dans le diocèse de Lyon, vous ayant apprécié et connu à Grenoble. Tous les trois, d'une manière différente. C'est pas tous les dimanches comme ça. Donc je suis heureux, mes frères, d'être avec vous ce matin et
et de vous envoyer en mission au nom de notre archevêque. Je vous salue tous, frères et sœurs, et membres des deux communautés paroissiales, de toutes les communes. Je salue aussi les élus, les maires, les conseillers régionaux, départementaux, peut-être les parlementaires. Merci de vous associer à cette fête de l'Église. Merci de vous représenter par votre mission d'élu le bien commun de la nation, de la société, auquel l'Église souhaite d'ailleurs contribuer. Je pense qu'il y a deux personnes qui vont faire un petit mot d'accueil. Monseigneur, Père François, Père Benoît, chers frères et sœurs, au nom de toute la communauté paroissiale de Saint-Roch et de Saint-Christophe, nous avons l'immense joie d'accueillir aujourd'hui nos deux nouveaux curés pour cette messe d'installation qui marque une nouvelle étape dans la vie de nos paroisses. Nous rendons grâce à Dieu et à l'Église qui nous confie ces deux pasteurs et de pouvoir célébrer avec vous, Monseigneur, leur installation officielle. Père François, nous avons déjà passé 5 belles années avec toi en tant que vicaire et nous sommes heureux que tu deviennes notre curé. Tu as beaucoup œuvré pour la fraternité de notre paroisse en tissant des liens avec tous et particulièrement avec les plus jeunes et les familles. Tu as cette belle simplicité à t'inviter chez les paroissiens pour partager un bon petit plat ou un bon cru. Tu aimes la belle musique et les belles lumières. Et ton sens du détail, que nous connaissons bien, nous offre de magnifiques liturgies sans fausses notes. Père Benoît, nous apprenons à te connaître et apprécions déjà tes qualités d'écoute. Tu as commencé à découvrir ta paroisse par les pieds, c'est-à-dire en marchant vers chacun de nos clochers pour t'imprégner des paysages. En découvrant les pierres dorées de nos églises, tu vas à la rencontre de toutes les pierres vivantes que sont les âmes des paroissiens. Tu aimes la percussion, alors l'Esprit Saint devrait t'inspirer le bon tempo à donner à notre communauté. Nous rendons grâce aussi pour l'unité de nos deux paroisses, même si chacune garde son identité, et souhaitons vous repartager notre vision commune. Dans les paroisses du Val-de-Saône, nous souhaitons prendre le temps de recevoir le don de Dieu. Nous voulons être une communauté centrée sur le Christ, joyeuse et fraternelle, nourrissante pour chacun. Avec audace et humilité, nous désirons témoigner de l'amour de Jésus vivant parmi nous. Merci, Père Benoît et Père François, d'avoir donné votre vie pour Dieu et pour nous. Merci aussi d'avoir accepté cette belle mission de curé de nos paroisses. Vous pouvez compter sur nos prières et notre soutien. Que l'Esprit Saint vous éclaire et que Dieu vous bénisse. Alors enfin, cher Loïc, puisque personne ne nous écoute, j'aimerais te faire une confidence. Donc tu es venu installer nos deux curés, mais nous, les paroissiens, on souhaiterait plutôt qu'ils nous amènent vers le Seigneur sans trop les laisser s'installer. Bien, merci. Frères et sœurs, dans la liturgie d'aujourd'hui, vous verrez des rites déployés que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir, que j'expliquerai pas tout, mais on les vivra ensemble. Ils disent le sens de la mission de vos nouveaux curés, mais en méditant sur leur mission,
Vous pourrez méditer sur la mission que vous avez à vivre tous ensemble, avec eux qui sont vos pasteurs. Et vous verrez que c'est interpellant sur ce qu'on a à vivre en église, en paroisse, en communauté locale, en fraternité. J'ai oublié de dire aussi tout à l'heure que vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel, vous êtes personnellement envoyé en mission, mais vous êtes aussi en fraternité avec un certain nombre de membres de la communauté de l'Emmanuel, et vous êtes en mission, comme je viens de le dire, tous ensemble, frères et sœurs, à la suite du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Que chacun se sente accueilli par le Seigneur lui-même. Que chacun se sente appelé par le Seigneur lui-même. Répondons à l'appel de Dieu en traçant sur nos corps le signe de son amour infini. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Avant de vous confier la mission de curé, il convient, mes frères, que vous exprimiez votre fidélité à l'Évangile et à l'Église. Moi, Benoît, en assumant la fonction de curé de Saint-Christophe-les-Deux-Rives et Saint-Roch en Val-de-Saône, je promets que je garderai toujours la communion avec l'Église catholique, tant dans les prises de parole que dans la manière d'agir. Avec beaucoup de zèle et une grande fidélité, je m'acquitterai de mes devoirs envers l'Église, aussi bien envers l'Église universelle qu'envers l'Église particulière, dans laquelle j'ai été appelé à accomplir, selon les prescriptions du droit, mon service. Dans l'accomplissement de la charge qui m'a été confiée au nom de l'Église, je conserverai en son intégrité le dépôt de la foi. Je le transmettrai et l'expliquerai fidèlement. Je me garderai donc de toutes les doctrines qui lui sont contraires. Je suivrai et favoriserai la discipline commune de toute l'Église, et je maintiendrai l'observance de toutes les lois ecclésiastiques, surtout de celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique. Par obéissance chrétienne, je me conformerai à ce que les pasteurs déclarent en tant que docteur et maître authentique de la foi, ou décident en tant que chef de l'Église, et j'apporterai fidèlement mon aide aux évêques diocésains pour que l'action apostolique qui doit s'exercer au nom de l'Église et sur son mandat se réalise dans la communion de cette même Église. Qu'ainsi Dieu me vienne en aide et les saints évangiles de Dieu que je touche de mes mains. Moi, François, en assumant la fonction de curé de Saint-Christophe-les-Deux-Rives et de Saint-Roch en Val-de-Saône, je promets que je garderai toujours la communion avec l'Église catholique, tant dans les prises de parole que dans la manière d'agir. Avec beaucoup de zèle et une grande fidélité, je m'acquitterai de mes devoirs envers l'Église, aussi bien envers l'Église universelle qu'envers l'Église particulière, dans laquelle j'ai été appelé à accomplir, selon les prescriptions du droit, mon service. Dans l'accomplissement de la charge qui m'a été confiée au nom de l'Église, je conserverai en son intégrité le dépôt de la foi. Je le transmettrai et l'expliquerai fidèlement. Je me garderai donc de toutes les doctrines qui lui sont contraires. Je suivrai et favoriserai la discipline commune de toute l'Église et je maintiendrai l'observance de toutes les lois ecclésiastiques, surtout celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique. Par obéissance chrétienne, je me conformerai à ce que les pasteurs déclarent en tant que docteurs et maîtres authentiques de la foi ou décident en tant que chefs de l'Église, et j'apporterai fidèlement mon aide aux évêques diocésains pour que l'action apostolique qui doit s'exercer au nom de l'Église et sur son mandat se réalise dans la communion de cette même Église. Qu'ainsi Dieu me vienne en aide et les saints évangiles de Dieu que je touche de mes mains.
Frères et sœurs, accueillons la miséricorde du Seigneur pour chacun de nous. N'ayons pas peur de lui présenter nos péchés, nos compromissions avec le mal. Laissons-nous toucher par sa bonté, laissons-nous relever par son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Il est bon de chanter ta louange, Seigneur, de rendre gloire à toi qui es si bon. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense regard. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans le nom de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Nous te le demandons, Père, par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, qui est vivant et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles.
y a une liturgie de la parole pour les enfants de 3 à 8 ans. Donc vous pouvez sortir par la porte qui est sur votre gauche, accompagné d'un certain nombre de catéchistes. Lecture du livre du prophète Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes, crier vers toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, « Tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. N'endurcez
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier, mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, » il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive, ensuite tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. François et Benoît, en lisant cet évangile et en pensant à votre mission de curé, il m'est venu non pas un cantique, mais une chanson de quand j'étais jeune, que tu connais pas, Benoît. Et c'était Balavoine qui chantait « Je ne suis pas un héros ».
Parce qu'en effet, je crois qu'il ne s'agit pas d'être un héros quand on est curé, quand on est prêtre, ni même quand on est évêque. Et c'est de ça dont Jésus parle. Cette posture de serviteur humble qui fait humblement son travail. J'espère que ce n'est pas comme des héros que vous vous projetiez, je ne crois pas. Et puis, frères et sœurs, j'espère que ce n'est pas ça que vous attendiez. Benoît et François ne viennent pas pour être les sauveteurs de la paroisse, parce qu'elle va bien, les paroisses, depuis pas mal d'années, depuis plusieurs siècles en fait, vos communautés sont vivantes. Et les prêtres sont envoyés par l'Église, par les évêques, pour une mission de quelques années au service du peuple, qui lui souvent reste, même s'il y a des déménagements, mais nous sommes dans une posture particulière de service du peuple de Dieu. Benoît et François, vous êtes envoyés par l'Église pour une mission beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait se formuler. Je vous propose d'imaginer votre mission dans ce qu'elle a de plus simple, puisque Jésus nous invite à avoir une posture humble. Vous avez juste à arroser les graines. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Alors attention, il y a des graines de moutarde qui font prendre le melon et qui font délirer et avoir des idées loufoques, genre demander à un arbre de se planter dans la mer. Parce que vous avez bien compris, frères et sœurs, Jésus se moque de nous. Il se moque des apôtres. Certes, la question, on l'entend, l'angoisse des apôtres. Ils n'ont pas assez la foi. Et nous nous reconnaissons aussi en eux. Nous n'avons pas assez la foi. Mais reconnaissons que Jésus nous dit, c'est pas une question de taille, les copains. Il la décale, la question, et il va pas vraiment répondre, et c'est frustrant. Mais remarquez que ne répondons pas. L'évangéliste enchaîne directement avec une péricope sur le service humble. Et peut-être que c'est ça la question. En matière de foi, il s'agit d'abord de service humble. Mais je retiens cependant que Jésus parle quand même d'une graine, une petite, un germe. Qu'est-ce que c'est une graine ? C'est un potentiel. Un potentiel qui est là, qui est un fruit. Et c'est un potentiel à déployer. Mais ça ne marche pas tout seul. Benoît, François, Jean-Marie et vous tous, frères et sœurs, votre mission, c'est que la graine vive. Vous êtes responsables que toutes les graines de cette région, du Val-de-Saône, puissent donner tout leur potentiel. Ce n'est pas votre responsabilité à vous seuls, mais c'est votre responsabilité à tous, frères et sœurs. Que tout le peuple de Dieu, ici dans cette région, serve à la germination de la foi, dans vos cœurs, certes, aussi, mais dans la foi de tous. Vous êtes chargés d'être un peuple prophétique, ici, qui sert la germination de la foi de tous. Et alors pour cela, vous vous rappelez, parce que vous vivez dans vos jardins, ou que vous vous rappelez qu'on l'a appris à l'école, pour que la graine donne la vie. Et puis vous l'avez entendu par la bouche de Jésus dans l'Évangile, il faut qu'elle meure. Il faut la planter, il faut l'arroser. Et c'est Dieu qui fait le reste. Nous sommes les serviteurs de Dieu qui fait le reste. Nous sommes juste responsables, même si ce n'est pas un détail, d'un espèce d'écosystème pour la foi, pour la graine. Il y faut l'eau des sacrements et de la méditation de la parole de Dieu et de la vie ecclésiale. Il y faut la terre de la vie des hommes, la pâte humaine, si complexe, si belle, si laide parfois aussi.
Il faut l'obscurité de l'enterrement dans cette pâte, dans cette terre. L'obscurité des traversées, de la nuit de la foi, des épreuves de la vie qui habitent chacune de nos existences. Et on se rappelle, en effet, que le destin du grain de blé, c'est de mourir pour germer, pour devenir ce qu'il est appelé à être. C'est sa résurrection qui est sa vie, non pas sa persévérance en état de grain. Alors, cher Benoît, cher François, oui, votre mission de curé est importante et décisive par bien des côtés. J'ai aussi conscience de la charge et de la complexité qu'il y a à être curé en ce moment en France, en 2025. J'ai aussi conscience des attentes parfois trop importantes, peut-être de la hiérarchie, mais aussi du peuple de Dieu, non ajusté. Je me dis cependant, pour de vrai, dans le fond, peut-être qu'on se trompe en étant exigeant pour soi-même et pour les autres. Certes, il faut s'occuper de la vie de l'Église et de la paroisse, et jamais je ne vous dirai de vous la couler douce, ou d'être dans une posture pépère de gestionnaire de l'existant. Vous me connaissez. Mais il nous faut entendre, cette page de l'Évangile d'aujourd'hui nous y oblige à être pasteur comme Jésus. Jésus, il marche, il va dans les villages, il va à la rencontre des gens, il ne travaille pas, il passe son temps à rencontrer les autres, et même des gens pas recommandables. Faire ça, ces rencontres, c'est le cœur de notre mission. À la fois la rencontre de tout le peuple, de toutes les brebis du peuple de Dieu, à la fois tous ceux qui ne sont pas là aussi, comme Jésus. Il se déplace pour aller les voir, pour aller vers eux. Il accueille aussi ceux qui viennent vers lui. En contemplant Jésus, sa façon d'accomplir sa mission, on sent qu'il a aussi une capacité puissante de parler au cœur et par sa parole de relever. Par amour aussi, ses gestes sont puissants, transforment la vie. Pour pouvoir imiter Jésus comme prêtre, comme missionnaire, comme pasteur, il faut deux choses, je crois. D'une part, être envoyé, parce que Jésus n'accomplit pas sa mission de lui-même, il est envoyé par le Père, il reçoit sa mission d'un autre, et c'est ce que je viens faire pour vous, François et Benoît, symboliquement aujourd'hui dans ces rites. Et puis Jésus, vous le savez, nous le savons, il est en lien constant avec celui qui l'envoie. Ça ne veut pas dire qu'il faut m'appeler tous les jours, mais comme le Christ, écoutez la voix de celui qui parle en premier dans l'Écriture. Écoutez la voix de celui qui parle silencieusement dans le silence du cœur qui prie. Écoutez la voix du peuple qui vous est confié. Écoutez ce peuple aussi bien dans les paroles de chacun que dans les groupes constitués et d'abord dans l'EAP, l'équipe d'animation pastorale, les conseils pastoraux et les équipes que vous mettez en place pour porter la vision de vos communautés. Mes frères, soyez heureux de la mission simple, d'être des simples serviteurs, bons, fidèles, sentinelles de l'aube, guetteurs du royaume, arroseurs des germes de foi dans cette belle région. Je vous souhaite beaucoup de joie à vivre l'Évangile. Amen.
rester assis. Là pour que les gens voient. François et Benoît, l'Église vous propose, en ce jour où elle vous confie la mission de curé, de renouveler les promesses de votre ordination. Fils et frères bien-aimés, devant le peuple confié à vos soins, je vous invite à exprimer votre désir de suivre le Christ en étant pasteur. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour guider et servir sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Benoît, promets-tu de vivre en communion avec notre archevêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. François, promets-tu de vivre en communion avec notre archevêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a déjà commencé. Amen. Benoît et François, mes frères, je vous invite à vous rendre avec moi à la porte de l'église. François et moi, Jésus dans l'Évangile dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. » Soyez vous-même attentifs comme curés et rendez vos communautés attentives à ceux qui ne sont pas encore là, à ceux qui cherchent Dieu, à ceux qui veulent devenir chrétiens. N'oubliez jamais
que le centre de l'Église, c'est la relation que Dieu veut entretenir entre lui et chaque être humain, et que l'Église est servante de cette rencontre. Amen. Benoît et François, je vous invite à vous rendre au baptistère. Jésus dit dans l'Évangile, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » À la suite des apôtres François et Benoît, pour le peuple qui vous est confié par notre archevêque, vous recevez la mission, avec les prêtres et les diacres, de configurer dans le baptême au Christ mort et ressuscité. En baptisant, vous incorporez au afin que chacun devienne un membre dont le Christ seul est la tête. François et Benoît, je vous invite à vous rendre au confessionnal. Jésus dit dans l'Évangile, « Tout homme à qui vous délierez les péchés, ils seront déliés. » À la suite des apôtres Benoît et François, pour le peuple qui vous est confié, vous recevez la mission de répandre la miséricorde infinie du Père. Ainsi, en étant serviteur de la réconciliation, vous êtes ministre du salut, vainqueur du mal. En réconciliant les pécheurs, vous soutenez le chemin de croissance du troupeau de Dieu. Benoît et François, je vous invite à vous rendre dans le chœur. Devant l'autel. Ensemble, devant l'autel, près de l'ambon, près du siège de présidence, Jésus nous dit dans l'Évangile, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » À la suite des apôtres François et Benoît, vous recevez la mission de conduire la prière, la prédication et de présider à la vie de cette communauté paroissiale en tenant dans l'Eucharistie la place du Christ tête de son corps qui est l'Église. Avec l'EAP, les EAP, et avec tous ceux qui acceptent une responsabilité dans cette paroisse, conduisez ce peuple qui vous est confié vers l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Vous êtes responsables que chacun vive et ensemble vive les fondamentaux de la vie évangélique que sont la prière, le service, la mission, la fraternité et la formation. Mes frères, rendons-nous ensemble près du tabernacle.
Jésus dit dans l'Évangile, « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » À la suite des apôtres, François et Benoît, pour le peuple qui vous est confié, vous êtes intendants des mystères de Dieu. Dans la célébration de l'Eucharistie, vous recevez la mission de tenir humblement la place de Christ qui s'offre par amour de Dieu et des êtres humains. En vous faisant le moyen dont Dieu se sert pour dire, signifier et être cet amour, vous vous laissez traverser par un mystère qui vous dépasse et pour lequel, cependant, vous donnez votre vie. François et Benoît, que toute votre vie devienne Eucharistie. Frères et sœurs, ayez à cœur de prier pour vos nouveaux pasteurs et surtout, vivez ensemble et avec eux l'Évangile avec joie, de manière prophétique. Vivez l'Évangile si fortement que cela diffuse dans le Val-de-Saône la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est là, tout près de vous. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur. Source de toute joie, gloire à ton nom, Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, en toi le roi des rois. Amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, en toi le roi des rois. Amen, alléluia. Ensemble, professons ce que nous croyons, la foi que nous avons reçue de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, ensemble, prions, non seulement pour nous et pour l'Église, mais pour tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Nous te prions, Dieu notre Père, exauce-nous. Pour le pape Léon, les évêques, Monseigneur Lagadec qui préside cette Eucharistie, nos prêtres et spécialement les pères Benoît et François qui sont aujourd'hui installés curés de nos paroisses, et le père Jean-Marie, les diacres, qu'à l'image de Jésus, ils soient remplis de miséricorde, d'accueil et de joie dans leur ministère,
et au service de ceux que le Seigneur met sur leur chemin. Nous te prions, Dieu notre Père, exauce. Pour les dirigeants des pays, prions pour qu'ils recherchent toujours plus de justice sociale et qu'ils agissent en artisans de paix pour le monde. Nous te prions, Dieu notre En cette journée mondiale de prière pour les migrants et réfugiés, prions pour que les personnes déplacées pour des raisons politiques, économiques, environnementales rencontrent sur leur route des frères et des sœurs remplis de compassion. Nous te prions, Dieu notre Père, exauce. Pour nos deux paroisses, Saint-Roch et Saint-Christophe, que chacun de nous soit animé du souci de l'autre, de la miséricorde et du rayonnement de notre foi dans la joie et l'espérance. Nous te prions, Dieu notre Père, exauce. Dieu d'amour, accueille aussi les prières qu'il y a dans le secret de nos cœurs et que nous osons t'exprimer avec confiance, car nous savons que tu nous aimes et transfigures nos vies, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement pour ton œuvre de rédemption par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Benedictus in cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton devant toi, Dieu notre Père, les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré et prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. Chantons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Christophe, Saint Roch, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Olivier, son auxiliaire Loïc, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en particulier pour Marie-Antoinette Ballandra et les défunts des familles, Amiette, Porte, Ballandra, Bouvier, pour Michel de Philippis, Lucienne Jeannaudet, pour ceux dont nous avons célébré les funérailles cette semaine, Thierry Miquet, André Maître et Ginette Michelard. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.